C'est parce que le Nigeria, à travers le modèle Aliko Dangotéen, est en train de devenir une puissance pétrolière endogène et complète. C'est parce que le Nigeria est en train d'acquérir la capacité en réalité de récupérer sur place la totalité de sa matière ajoutée pétrolière qu'il a provoqué la colère du berger de l'ultracapitalisme américain qu'est le président Donald Trump. Il y a quelques semaines, le président américain Donald Trump était très en colère. Il voulait protéger, nous disait-il, les chrétiens du Nigeria, victimes de la barbarie et bien des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Cette colère du président américain Donald Trump n'a pas manqué d'attirer l'attention de tous les observateurs politiques. Et je fus l'un des premiers à souligner qu'il était impossible pour nous de croire que cette colère fut justifiée par un désir de protection des chrétiens. Car les terroristes qui ensanglantent le continent africain frappent aveuglément toutes nos populations. La mission des terroristes est une mission de déstabilisation totale. Ces terroristes n'ont cure de la religion de leurs victimes. Donc, personne de sérieux n'a pu croire que la colère du président Donald Trump envers le Nigeria, à cause de son incapacité à protéger de soi-disant chrétiens, soit fondée. Personne ne l'a cru. Mais l'une des choses que beaucoup n'ont pas vues, c'est que au fond, cette colère venait d'une accélération et d'un changement substantiel dans la politique énergétique du Nigeria. Tout ceci s'illustre par l'action d'un homme. C'est l'homme le plus riche d'Afrique. C'est le milliardaire patriote nigérian Aliko Dangote. Dans la vision de l'impérialisme occidental, l'Afrique devait se contenter de demeurer un réservoir de matières premières taillables et corvéables à merci. Il est hors de question dans cette vision négrière, raciste, colonialiste et impérialiste que l'Occident a de l'Afrique, que l'Afrique développe une industrie capable de transformer ses matières premières sur place et ainsi de récupérer tous les bénéfices de la valeur ajoutée et ainsi de mettre sa propre population au travail depuis l'activité d'extraction jusqu'à l'activité de transformation, à l'activité de distribution et de consommation des biens et services. Or, qu'est-ce qui est incarné par Aliko Dangote? Ce qui est incarné par Aliko Dangote, c'est le modèle de la transformation sur place des ressources naturelles africaines et le modèle en quelque sorte de la retenue de la valeur ajoutée de ces ressources naturelles à travers cette industrialisation locale en Afrique. C'est l'endogénéisation de la production, l'endogénéisation de la distribution et de la consommation, les trois principales activités de toute économie. On voulait systématiquement que l'Afrique reste à l'échelle la plus élémentaire et primaire de la production. Il était hors de question que l'Afrique aille à l'échelle secondaire, tertiaire, que l'Afrique devienne productrice de produits finis. Il était hors de question que l'Afrique devienne distributrice de produits finis et il était hors de question que l'Afrique consomme des produits finis issus de sa propre industrie. Or, Aliko Dangote représente la possibilité de boucler la boucle. Grâce aux immenses raffineries qu'il a construites dans son pays, le Nigeria, les Nigérians n'ont plus besoin d'ExxonMobil, la compagnie américaine, ils n'ont plus besoin de British Petroleum, ils n'ont plus besoin de la compagnie britannique British Petroleum, ils n'ont plus besoin de Total pour transformer le pétrole brut en produit fini. Car Aliko Dangote, à travers ses raffineries, offre toute la gamme de la valeur ajoutée qui était en réalité emmagasinée par les raffineries américaines, par les raffineries britanniques, par les raffineries européennes. Alors, nous qui réfléchissons à l'émancipation africaine, devons profiter de cela pour demander à tous ceux qui détiennent des milliards en Afrique de s'inspirer rapidement de l'exemple d'Aliko Dangote. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, est aussi celui qui est à l'avant-garde du patriotisme économique entrepreneurial africain. Le principe du patriotisme économique entrepreneurial africain doit se généraliser. Tous ceux qui détiennent des milliards doivent rapidement migrer de ces activités économiques essentiellement restreintes à l'import-export pour aller vers la production. Mais pas seulement la production extractive, la production élémentaire et brute, mais une production transformée, une production améliorative, une production qui permette aux Africains de conserver la valeur ajoutée de leur richesse. Voilà pourquoi il faudrait que dans tous les pays révolutionnaires panafricanistes soit votée une loi sur l'endogénéisation de l'industrie.